À la une de ce journal, le président de la République reçoit en audience la ministre allemande de la coopération économique et du développement. Le président de la République reçoit le rapport annuel d'activité du mécanisme national de prévention de la torture. Les rideaux sont tombés sur les soirées culturelles et artistiques organisées dans le cadre des forums de Nouakchott pour la culture, la jeunesse et les sports. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette édition du journal que nous commençons par les activités du président de la République. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a reçu ce mardi en audience la ministre allemande de la coopération économique et du développement, Svenja Schulz, actuellement en visite dans notre pays. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre chargé de cabinet du président de la République, du ministre de l'économie et du développement durable, du conseiller du président de la République et de notre ambassadeur à Berlin. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a par ailleurs reçu aujourd'hui le président du mécanisme national de prévention de la torture qui lui a remis le rapport annuel d'activité du mécanisme. À l'issue de l'audience, M. Bekay Ould Abdelmalik a déclaré que le mécanisme est une instance nationale indépendante chargée du monitoring des lieux de détention, de l'examen de la situation carcérale, des conditions de vie de la population et de l'environnement carcéral en général. Nous l'écoutons. Honoré par l'audience que le président de la République nous a réservée pour la remise du rapport annuel d'activité du mécanisme national de prévention de la torture, le MNP. Et comme vous le savez, le MNP, c'est une instance nationale indépendante chargée du monitoring des lieux de détention et du contrôle et l'examen de la situation carcérale en général, les conditions de vie de la population carcérale et de l'environnement carcéral en général. Et comme vous le savez, avec surtout la mondialisation et les effets pervers de la société numérique et la polarisation du paysage médiatique, cette mission de monitoring des lieux de détention devient de plus en plus difficile et compliquée. C'est une mission multidimensionnelle, mais elle est devenue de plus en plus difficile. Et c'est pour cela qu'elle a besoin d'une synergie entre les parties prenantes. Ce qu'on appelle dans le jargon des Nations Unies la triangulation. Il y a le sous-comité pour les Nations Unies pour la prévention de la torture, il y a le sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, et il y a les États, et il y a les MNP qui constituent en quelque sorte l'interface du sous-comité. C'est donc une synergie d'efforts entre ces trois parties. Donc, au terme de cet entretien, je tiens à remercier le président de la République pour l'audience qu'il nous a accordée, pour la confiance et pour le mandat. Je tiens également à remercier mes collègues, les membres des MNP et les départements, surtout le ministériel, les départements ministériels, surtout le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la Sécurité nationale, la gendarmerie, tous les responsables judiciaires et de sécurité et les organisations de la société civile. Et aussi, je tiens à remercier nos partenaires étrangers et tous ceux qui ont, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce travail.
Retour sur les activités de la ministre allemande de la coopération économique et du développement, présidente en exercice de l'Assemblée générale de l'Alliance du Sahel. Svenja Schulz et le ministre des Pêches et de l'économie maritime ont effectué une visite au marché aux poissons de Nouakchott, notamment ses pavillons ainsi que le siège de la Fédération nationale de la pêche et le centre des gardes-côtes mauritaniens. Lors de leur présence dans ces installations, l'hôte allemande a écouté des explications détaillées sur les tâches effectuées par les différents services. La délégation ministérielle a également assisté à une partie du déchargement de certaines embarcations de pêche artisanale. Autre centre d'intérêt visité par la ministre allemande de la coopération économique et du développement, l'école d'enseignement technique de la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics est située à Riyad. Elle était en compagnie de son homologue de l'emploi et de la formation professionnelle, Emina Menterlil, y était aussi pour nous. Accompagnée par la ministre allemande de la coopération économique et du développement, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Zainab Moutahmedna, a visité l'école de l'enseignement technique de la formation professionnelle des bâtiments et des travaux publics située à Riyad. La délégation ministérielle a visité certains ateliers et salles d'enseignement où elle a été édifiée sur le type de formation et les spécialités disponibles au niveau de l'établissement. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le directeur général de l'école, M. Sherba Ibn Oumardi, a indiqué que cet édifice éducatif a été créé suite à l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Il a ensuite loué la qualité des relations de coopération existant entre la Mauritanie et l'Allemagne à travers la Banque allemande de développement qui matérialise l'amitié entre les deux pays. Il a rappelé l'importance du soutien du ministère de tutelle à ce projet afin qu'il puisse atteindre ses objectifs fixés. Il a ajouté que cette école, qui accueille actuellement 1200 stagiaires, vise à diversifier l'offre de formation en introduisant de nouvelles spécialités et en augmentant la capacité d'absorption du système de formation, ce qui améliorera le taux d'intégration des diplômés du système de formation professionnelle dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Il est attendu que le présent centre de formation, mis en place en collaboration avec la coopération allemande, contribue à la formation et à l'encadrement des jeunes et à l'augmentation des capacités des institutions nationales de formation. Les rideaux sont tombés hier soir sur les forums de la culture, de la jeunesse et des sports, marqués par des soirées artistiques et folkloriques dans les 3 wilayas de Nouakchott, Nord, Ouest et Sud, en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Récit de Bokar Bailaba. Club de fin des forums de Nouakchott pour la culture, la jeunesse et le sport, organisé sous le thème « La jeunesse au service du développement ». Dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, c'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Ould Sid Ahmed Ould, qui a supervisé la cérémonie de clôture. L'événement a donné lieu à une soirée artistique marquée par des présentations de plusieurs spectacles musicaux et des sketchs sur les dangers de la propagation de la drogue chez les jeunes, l'immigration, soulignant ainsi les inconvénients et l'importance d'investir les énergies des jeunes dans leur propre pays. Les activités comprenaient également des poésies déclinées par des versificateurs qui incitent les jeunes à se départir de comportements déviants tels que la drogue et l'immigration illégale. L'occasion pour les autorités d'appeler au renforcement de l'esprit du patriotisme et de la cohésion sociale. Dans la wilaya de Nouakchott-Nord, là aussi, les rideaux sont tombés sur les forums de Nouakchott pour la culture, la jeunesse et les sports. Les activités ont été marquées par la présentation de plusieurs spectacles et des sketchs qui mettent en exergue les méfaits de la propagation de la drogue chez les jeunes, l'importance du bénévolat et la nécessité de promouvoir l'esprit de patriotisme. Les contenus des prestations culturelles et artistiques ont été axés aussi sur l'unité nationale, la cohésion sociale, le patriotisme, entre autres. La soirée de clôture a donné aussi l'occasion de récompenser les équipes de football qui se sont le plus illustrées durant la compétition dans la Moukata de Téhéret. Cap sur la wilaya de Nouakchott Sud, les participants ont recommandé de rendre ces forums périodiques
de soutenir la formation professionnelle et de renforcer les capacités des jeunes. Les représentations artistiques ont porté sur l'immigration, l'emploi, la drogue, les dangers de la drogue et du tabagisme et les principaux moyens de prévention contre la dépendance à cette substance et son impact sur le milieu des jeunes. Pilier fondamental de toute nation qui aspire au développement global, la jeunesse réaffirme à travers ces forums son désir ardent d'inverser la tendance en sa faveur. Sur le plan sportif, le championnat de football de quartier, organisé dans le sillage de ces forums, est arrivé aux phases finales après 3 jours de compétition entre plusieurs équipes issues des 9 Muqata de Nouakchott. Emina Mthlil. Le championnat des quartiers, organisé dans le cadre des forums de la culture, touche à sa fin avec la qualification des équipes concernées. S'exprimant au micro de Mauritanie, les différents organisateurs et encadreurs se sont réjouis de l'organisation de la compétition dans de très bonnes conditions qui ont inclus les 9 Muqata'a de Nouakchott. Ils ont indiqué que le football est une école complémentaire pour les enfants qui leur permet de développer non seulement leur performance physique, mais aussi sociale et mentale. Les remerciements incessants qu'ils et elles ont exprimés relèvent, disent-ils, du rôle que joue le sport dans la protection des enfants contre les dangers de la rue, notamment l'exposition au crime et à la drogue. Quant aux jeunes footballeurs participant à ce championnat, ils se sont dit heureux de cette opportunité qui leur a permis de jouer leurs matchs dans les différents stades de Nouakchott et de tisser de nouveaux liens d'amitié avec leurs pairs des 9 communes de la capitale. Il est à noter que le championnat des quartiers, organisé dans le cadre des forums de la culture, de la jeunesse et des sports en collaboration avec FFRIM, constitue également une opportunité pour découvrir les jeunes talents afin de les développer et accompagner, pourquoi pas, par la Fédération nationale de football. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour par la rencontre organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en coopération avec le Rassemblement général des femmes mauritaniennes. Cette rencontre s'est tenue sous le thème « Les droits des femmes » entre une volonté politique favorable et des mentalités obstructives. Bokar Bailaba nous en dit plus sur ce conclave. Les organisateurs ont inscrit cette rencontre dans le cadre des efforts déployés par l'État pour appuyer la femme mauritanienne afin qu'elle puisse renforcer ses droits. Les droits de la femme font partie importante de ce qu'on appelle les droits de l'homme, donc c'est notre mandat. Nous allons le remplir pleinement. Le fait aujourd'hui que les droits de l'homme soient portés seulement par les femmes a certainement joué dans les retards qui sont encaissés. Ils doivent être portés par tout le monde, y compris les hommes, d'ailleurs, dans un mouvement de masculinité positive, comme on l'appelle. Je crois aussi qu'il faudra être très clair sur le problème de la charia. Tout ce qui est contraire à la charia en Mauritanie ne sera pas appliqué, parce que c'est un pays musulman et qui tient à ça. Je pense que nous, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, ce qu'on va faire, c'est, loin de la politique, être le porte-parole de ces femmes dans le cadre d'un grand rapport qu'on va faire et qu'on va soumettre. Bien sûr, on va rencontrer les uns et les autres. On va rencontrer celles qui sont les journalistes à part. On va rencontrer les médecins, les femmes députées, les femmes retraitées. Et puis voir comment on peut être un porte-parole de tout cela. Il est ressorti lors de cette rencontre que les droits des femmes ne peuvent pas seulement être appuyés par une seule institution étatique. Autrement dit, ces droits doivent bénéficier du soutien indéfectible de l'ensemble des institutions gouvernementales en charge de la promotion des droits de l'homme et de la promotion féminine. C'est la première fois que cette initiative soit faite. Donc il l'a fait en partenariat avec le Rassemblement général des femmes mauritaniennes, qui est un réseau de femmes battantes qui se trouve au niveau de tout le pays. Donc là où vous allez trouver des femmes du Rassemblement général des femmes mauritaniennes. Elles sont là, elles sont actives, elles n'attendent que d'être encadrées, que d'être renforcées dans ce qu'elles font. Donc elles sont là, elles tendent la main et elles demandent à ce que toutes les institutions, que ce soit politique, que ce soit les partenaires du développement et tout, viennent pour les accompagner dans les activités qu'elles font.
Donc j'ai dit que le combat de la femme mauritanienne est un combat qui est très long, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'est pas récent. Donc ce que nous retrouvons aujourd'hui, mais que nous n'avons pas de limite pour nos ambitions. Nos ambitions sont très grandes et nous voulons continuer le débat jusqu'à atteindre nos objectifs. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette rencontre initiée par la Commission nationale des droits de l'homme et le Rassemblement général des femmes mauritaniennes. Les intervenants ont rappelé que les femmes doivent bénéficier davantage d'encadrement, de promotion et de soutien pour impulser des activités génératrices de revenus, en somme des femmes actives dans divers domaines de nature à impulser le pays dans la voie du progrès. Autre rencontre, celle qui a regroupé ce mardi 50 propriétaires d'ateliers de calligraphie et de publicité à l'occasion du lancement par l'autorité de régulation de la publicité d'un atelier de formation à leur profit. La formation d'une journée était axée sur la loi régissant la publicité et les textes relatifs au travail des ateliers de publicité ainsi que sur les mécanismes de contrôle et de promotion de la publicité externe. Récit d'Emina Metril. C'est dans le cadre de ces efforts visant à créer un espace publicitaire conforme aux normes et législations en vigueur que l'autorité de régulation de la publicité a organisé un atelier de formation au profit des professionnels de la calligraphie et de la publicité. Dans le mot qu'elle a prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mme Aziz Amtkrbali, a indiqué que la stratégie de son département est basée sur le respect et l'application des lois et législations. Il a ajouté que les exposés de l'atelier comprennent des volets juridiques, y compris les normes de contrôle et les mécanismes aidant à promouvoir la publicité en impliquant les travailleurs dans la conception, la production, la publication, la gestion de tous les supports publicitaires et la rédaction du contenu des messages publicitaires. De son côté, le président de l'autorité de régulation de la publicité, M. Mohamed Abdallah El Habib, a affirmé que cette session de formation marque le début des activités d'initiation selon les exigences de la loi numéro 0017-2018 réglementant la publicité et a ajouté que l'atelier publicité extérieure, contrôle et mécanismes de promotion cible principalement les travailleurs des ateliers de production, de support publicitaire et des ateliers de calligraphie. Il a souligné que les services de l'autorité ont œuvré depuis sa création à la mise à niveau du secteur de la publicité et ont fait des progrès significatifs dans ce sens aux fins d'aboutir à un paysage culturel plus attractif. Pour sa part, le président du syndicat mauritanien des professionnels de la calligraphie et de la publicité, M. Mohamed Cheikh Oudel Bachir, a indiqué qu'il s'attend à une coopération sérieuse entre l'autorité de régulation de la publicité et le syndicat, ce qui est, dit-il, de l'intérêt de l'autorité et des travailleurs pour préserver la production de matériel de publicité qui tient compte de l'identité culturelle de notre pays. Il a appelé à annuler les conditions de licence pour les propriétaires d'ateliers ou du moins les modifier en fonction du niveau de revenus. Les 50 participants à cet atelier sont propriétaires d'ateliers de calligraphie et de publicité qui ont entendu tout au long de l'atelier d'une journée des explications détaillées sur la loi régissant la publicité et les textes relatifs au travail des ateliers de publicité ainsi que sur les mécanismes de contrôle et de promotion de la publicité externe. Nous reformons ce journal par les quantités de pluie relevées par les services décentralisés du département de l'Intérieur au niveau de certaines wilayas du pays.
Rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit en audience la ministre allemande de la coopération économique et du développement. Le président de la République reçoit le rapport annuel d'activité du mécanisme national de prévention de la torture. Les rideaux sont tombés sur les soirées culturelles et artistiques organisées dans le cadre des forums de Nouakchott pour la culture, la jeunesse et les sports. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.